Alors, il était bon celui-là? C'est bon, j'ai repris mon palmarès ou pas là? Tout le monde d'accord. Salut, aujourd'hui énorme exclu mondial, je vais vous présenter la Kukirin G4 Max, à peine annoncée, déjà présentée. Merci énormément à mon partenaire de toujours, ou presque, Banggood, qui me permet de vous présenter en exclusivité cette superbe trottinette qui n'est ni plus ni moins que l'héritière des 011X V711. Elle sort tout droit de chez Titan. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous me suivez, vous savez que c'est un fabricant que j'affectionne particulièrement. Est-ce que c'est la 011X absolue? Eh ben, c'est ce qu'on va voir juste après. Trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Avant de commencer la batterie de test habituelle, c'est-à-dire test d'agilité, de freinage, de franchissement, on va faire un tout petit peu d'off-road, mais pas beaucoup parce qu'il vient de pleuvoir, et il y aura surtout un vrai test vraiment dédié à l'off-road sur cette machine à venir. Donc autant voilà, faire les choses bien. Dans cette vidéo, je vais surtout vous la présenter en long, en large et en travers. Merci à mon partenaire Banggood qui me permet de vous présenter cette trottinette et qui vous offre un coupon de réduction qui vous permet de l'avoir à 2489 € avec le lien que vous trouverez juste en dessous. Banggood, c'est un site de vente high-tech qui dispose d'entrepôts en Europe, donc les produits sont expédiés depuis l'Europe, il n'y a pas de mauvaise surprise à la réception, ils ont de tout. Ils ont des trottinettes, des vélos, des imprimantes, des consoles de jeux rétro, des consoles de jeux pas rétro, des accessoires, bref, il y a vraiment de tout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez eux. Allez, et ben c'est le moment de commencer ce test et j'ai vraiment hâte de vous la présenter parce que je l'attendais vraiment beaucoup. Alors c'est un monstre de 64 kg déjà. Elle a pris un petit peu d'embonpoint. C'est une 60 volts avec une batterie de 35,2 Ah et on est sur 2 fois 1600 watts nominaux. Nominaux, hein. Vous notez la nuance, d'habitude les constructeurs annoncent toujours la puissance en crête, et là ils l'annoncent en watts nominaux. Alors j'ai ouvert le deck, hein, bien évidemment, d'ailleurs vous verrez qu'il n'est pas compliqué à ouvrir puisque la batterie est amovible. J'ai regardé le contrôleur, on est sur des contrôleurs de 2 fois 40 ampères, donc 60 volts, 80 ampères en crête, je vais vous dire à quoi ça correspond. Au total, ça correspond à 4800 watts en crête pour les deux moteurs. Alors, c'est pas énorme, vous me direz, pour une trottinette de 64 kg. Mais l'intérêt de cette trottinette, il n'est pas trop dans la puissance, il est surtout dans le confort. On a des suspensions hydrauliques en T à l'avant, hein, vraiment hydraulique, et à l'arrière, on a aussi 2 suspensions hydrauliques et hélicoïdales en 1200 lbs, donc 2400 pour l'ensemble. Elle est archi souple. Voilà, le confort est vraiment
dingue. Elle est fournie avec plein de trucs. Alors, on va parler de l'emballage. Elle est super bien emballée. Vous avez, comme d'habitude chez Kukirin, un carton, un sur carton. À l'intérieur, vous avez des renforts sur les coins pour pas que la trottinette bouge. Elle est vraiment bien empaquetée, hein. Même si le colis prend un choc, la trottinette à l'intérieur ne risque absolument rien. Elle est fournie avec pas mal de choses. Elle est fournie avec cette sacoche qui ressemble beaucoup à celle que ces abrutis de chez Falcon Pev vendaient 150 € il y a quelques années pour la 011X. Et bien là, elle est fournie d'office. Avec, vous avez aussi un kit d'outils. Alors là, c'est vraiment le minimum syndical, hein. C'est pour utiliser vraiment des vrais BTR, hein. Parce que ce genre de kit d'outils, tout ce que vous allez faire, c'est esquinter les BTR. Voilà, vous avez un manuel qui est enfin correctement traduit. Presque. Il y a juste une page qui n'est pas traduite. Bon, certainement on oublie, mais en tout cas, ce qui est traduit, c'est très très bien traduit pour une fois, et ça c'est cool. On a aussi une pompe plutôt de bonne qualité. Regardez la photo, elle est assez grande, elle est vraiment de meilleure qualité comparée à ce qu'on a habituellement. Bien entendu, si vous avez un vrai gonfleur ou un gonfleur électrique du style de ceux que propose Xiaomi, bon, c'est mieux évidemment, mais en tout cas, voilà, il est présent. Et alors, pour finir, on a un chargeur, on a un seul chargeur. Vous me dites, oui, c'est dommage. Oui, mais un chargeur de 5 ampères et vous pouvez en connecter 2. Alors ça, voilà, déjà, gros plus. Avant de commencer le test d'agilité, eh bien, je vais rapidement vous montrer la petite surprise du chef qui se situe ici. C'est exactement comme sur la G3 Pro. C'est une serrure à code. Vous ouvrez. Sauf que sur la G3 Pro, c'était un petit peu galère parce que pour l'ouvrir, il fallait la choper au milieu et c'était pas évident. Là, vous pouvez la prendre sur le côté, il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai pas assez ouvert. Hop. Et là, regardez-moi ça. On a donc ce pack de batterie avec une petite lanière. Alors, la lanière pour la soulever, moi j'ai moyennement confiance. Mais bon, en tout cas ça marche, hein, je l'ai soulevé quelques fois. Vous pouvez charger la batterie directement. Enfin, vous pouvez utiliser le chargeur directement sur la batterie. Vous avez 2 connecteurs de charge qui sont ici, là, à l'intérieur. Et sinon, vous pouvez charger la trottinette de manière plus traditionnelle, ici. Ici, c'est le contrôleur. Je ne l'ai pas démonté, mais j'ai retiré la plaque pour voir l'étiquette qui est sur le côté. Donc, on est bien sur un contrôleur de 2 fois 40 ampères. Un truc que je préférais sur la G3 Pro, ils avaient eu l'intelligence de mettre une petite lanière. Enfin, lanière. Il y avait une petite pièce plastique qui permettait de déconnecter le connecteur. Là, il faut l'osciller un petit peu. Bon, ça, c'est moyen. Vous voyez qu'ici, on a un joint d'étanchéité puisqu'elle est IP54. Ça, c'est des bonnes surprises. Bon, il y en a des mauvaises, hein. Tout n'est pas rose non plus. Vous me connaissez, même si la vidéo est sponsorisée, je vous dis tout. Allez, on va commencer à rouler et on va enchaîner avec le test d'agilité. Pour l'allumer, on reste appuyé sur Power, évidemment. On démarre toujours en single vitesse 1. Je commence à rouler et je vous explique un petit truc. Alors, avant de me lancer, un énorme merci à la personne qui se reconnaîtra, hein, qui est abonnée à la chaîne, qui m'a offert cet Insta X3. Merci énormément, merci du fond du cœur. J'espère que cette caméra, moi en tout cas, m'apporte vraiment satisfaction. Je suis super content. J'espère que la qualité d'image sera bien améliorée par rapport à celle de la X2. Alors la trottinette est livrée... Enfin, la trottinette est bridable, débridable de la même manière que la G2 Master, c'est-à-dire vous restez appuyé sur le frein et vous appuyez sur 2 fois Power. Le problème, c'est que la mienne, c'est un modèle de pré-série et moi je n'ai pas la possibilité de la brider. Mais en tout cas, sur le modèle de série, ne vous inquiétez pas, vous restez appuyé sur un des freins, n'importe lequel, vous appuyez rapidement sur Power, vous relâchez le tout, l'interface va se mettre à clignoter et vous serez bridé à 25. Un vrai bridage à 25, un limiteur de vitesse et non un limiteur de puissance. Alors au niveau des caractéristiques, elle est donnée pour une vitesse max GPS de 90 km/h. Je sais pas si, vu que c'est mouillé là, je suis pas bien équipé, je pense que la VMAX ce sera pour le prochain test. Le test off-road, rien n'empêchera de faire une petite VMAX en me rendant sur le spot. Il y a un truc que je peux vous dire avant même de commencer l'agilité, elle est d'un confort, mais d'un confort, c'est juste dingue. Franchement, ils ont parfaitement calibré la résistance des ressorts à l'arrière. C'est juste génial. Voilà, elle a un travel de dingue. On est scotché à la route, littéralement, et on ne sent rien. Alors elle est chaussée en 12 pouces avec des pneus semi-off-road de base. Semi ou carrément off-road même? On va dire semi-off-road.
Ah, cette pluie de merde. Ah ouais, elle pousse, hein. Elle pousse. Je suis qu'en vitesse 2. Hein. Et je suis trempé. Bon, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura un deuxième test. Parce que bien évidemment, je voulais profiter un petit peu de cet exclu mondial. Surtout pour la vous présenter. Je vais pas attendre 15 jours, mais là les conditions ne sont pas réunies pour faire un super test. Alors on va se focaliser surtout sur les caractéristiques, le confort, sur tout ce que je peux tester ici. Je vous ai pas parlé du montage. Oh, le montage, vous allez voir, c'est rapide. Hein. Vous avez le cintre comme d'habitude à monter, hein, avec les 4 BTR qui sont ici. Les resserrages habituels, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Or si, la pression des pneus quand même. Et encore que, moi j'avais bien les 3 barres. Alors j'ai un petit peu sous-gonflé, moi j'ai toujours une préférence pour des pneus légèrement sous-gonflés. 2,5 bars, je trouve que c'est très bien. Ah, ça va être chiant. Bon allez, c'est parti pour l'agilité. Le but, hein, c'est bien évidemment, comme d'habitude, de slalomer voilà, entre les petites lignes. Si vous voulez soutenir la chaîne hein, et m'aider à avoir des super exclus comme ça, il n'y a pas 36 solutions, il y en a une, elle est gratuite, c'est de vous abonner à la chaîne. Bon, rien ne vous empêche hein, de mettre aussi un petit like, un petit commentaire. Tout ça, je prends bien évidemment. Et puis surtout, je réponds à tout le monde. Alors, je réponds rarement le jour où je poste la vidéo. Mais dans les 2 jours qui suivent, vous êtes sûr d'avoir une réponse à votre commentaire. Bon, agilité, alors forcément, elle fait 64 kg. On les sent un petit peu. Mais en tout cas, voilà, elle a un rayon de braquage qui est plus que correct. Je pense qu'on peut pencher. Je vous dis je pense parce que vu que c'est gras, on va pas insister. En tout cas, ce qui est sûr, voilà, c'est qu'on peut rouler aussi lentement. Voilà, c'est un test qu'on peut déjà faire. Bon, bah maniabilité, je dirais comme d'habitude, check. On est au poil. Allez, on va se faire le 0 à 25. Donc pour ça, je vais me mettre tout à fond comme d'habitude. Donc dual, vitesse 3. Alors pour passer d'une vitesse à une autre, c'est le bouton power. Un appui simple et vous changez de vitesse. Et juste en dessous, vous avez le switch. Alors c'est un nouveau commodo, hein, vous voyez, il est tout nouveau. Alors je précise aussi là que le rétro, ça c'est moi qui l'ai rajouté, il n'est pas fourni d'office. Par contre tout le reste hein, est bien présent de base. On est bien en vitesse 3, dual. On va fermer la visière pour essayer de voir quelque chose. Et c'est parti pour le 0 à 25. Donc c'est une séquence que vous allez pouvoir retrouver sur toutes mes vidéos qui vous permettent un petit peu de comparer les performances d'une trottinette à une autre. Et puis on va en profiter pour vérifier aussi la vitesse GPS. Allez, 1, 2, 3. Oh, ça patine. Alors on sent que l'accélération est lissée, elle est bien lissée. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bon, on va tenter la VMAX. Elle est archi stable, hein, donc je prends pas trop de risques. Allez, c'est parti. Ouf, 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 ouf. Comme je m'en doutais un petit peu, j'ai pas atteint une vitesse de dingue. Hein. J'ai vu 75 sur le display. À voir avec les data GPS si ça correspond eh bien, à la vitesse GPS. Je m'y attendais un petit peu. Hein. On est sur, je vous ai dit, 1600 watts nominaux pour une trotte de 64 kg. C'est pas énorme. Son argument principal, ça va pas être la puissance ni le couple. Et encore que, hein, jusqu'à 70, elle a quand même beaucoup de couple. Mais c'est surtout le confort, l'autonomie et puis la qualité de fabrication. Parce que franchement, de ce que j'ai vu, il n'y a pas un pet, pas une vis mal serrée, tout est nickel, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un chemin de terre comme ça? J'avais dit que je le ferais pas, bon je le fais quand même. Et ben on est sur un billard, littéralement. D'ailleurs là vous l'entendez, je suis en train de parler, il n'y a pas le moindre trémolo dans ma voix je pense. Oh. Qu'est-ce que je l'attendais à cette trottinette? Et je suis vraiment pas déçu pour l'instant. On va se diriger vers le test côte. Et en attendant, je vais vous présenter un petit peu les éléments du cintre. Alors c'est un cintre qui est plutôt étroit. Il fait 640 mm de large. Moi j'aime bien ce format. C'est vrai qu'avec un 720, on serait peut-être un peu plus confort. Mais en même temps, elle est tellement stable. Contrairement à la 011X qui avait tendance à guidonner.
parce que fourche type C. Là, on est bien sur une fourche hydraulique en T et ça n'a rien à voir, clairement. Alors les poignées, c'est les mêmes que d'habitude chez Kugo. Elles sont ergonomiques, elles sont confortables. On arrive ensuite sur les freins. Ah, j'ai oublié le test de freinage. Non, avant le test côte, on va faire le test de freinage. On a des freins hydrauliques Nut. Première chez Kukirin. Alors il y a énormément de premières quand même pour Kukirin avec cette trottinette. C'est la plus grosse qu'ils aient jamais faite. C'est leur première 60 volts. C'est la première équipée de freins de marque. Ce sont des Nuts qui sont terribles. On est sur des disques de 160 et des disques très épais. Alors ici, il n'y a pas de disques à œillet bling bling. On a des disques efficaces, donc épais. Ils sont vraiment bien. Alors je vais essayer de me caler à 25 puisque moi j'ai pas de speed limit. Je vous le dis, sur la version commerciale, vous en aurez un. S-dose plutôt bien. Ah ouais, je suis surpris, voilà, je suis à 24. Donc je vais freiner au bout de la ligne. J'en connais un qui va être content. J'ai pris le mètre ruban, pour une fois. Elle est ultra silencieuse aussi, on est sur du sinusoïdal. Franchement, 2489 € pour cette trottinette, et je trouve que c'est une dinguerie. Ah, ce freinage. Allez, ce coup-ci on mesure. Ah, la pochette, elle est pas grande. Elle est vraiment pas grande. Ah, j'ai oublié un petit truc qui était fourni avec. Bon, anecdotique, mais on va quand même le dire. Voilà, un beau bloc disque qui est fourni avec. Bon, sur une trotte de ce gabarit, surtout avec ce petit cordon, ne la laissez pas comme ça en dehors de la vue, parce que vous allez vous la faire chourer à tous les coups. Pile 3 mètres. 3 mètres. C'est extra. Alors forcément, plus c'est lourd, plus ça grippe, et plus courte est la distance de freinage, c'est tout à fait normal. Mais là, elle est vraiment excellente. Vous inquiétez pas, j'ai des contres. Il y en a, mais comme d'habitude, on va se les garder pour la fin. Elle a cru que j'allais lui rentrer dedans, madame. On a ce nouveau Komodo, donc avec plein de choses. On a le klaxon qui sort du feu. On a ici le bouton qui permet d'allumer les feux devant et tout le bordel sur les côtés. Alors ça défile, il y a plein d'effets lumineux. Malheureusement, on ne peut pas les couper indépendamment. Ça, c'est pas terrible. On a donc des clignotants qui sont donc sur les flancs du deck, comme d'habitude, qui sont bien orange, ça, il n'y a pas de souci. Mais punaise, les clignotants sur une trottinette, mettez-les en bout de cintre. En bout de cintre, vous avez l'avantage qu'ils soient visibles de devant, de derrière et à hauteur des yeux. Alors pourquoi s'acharner à les mettre sur les flancs du deck où on les voit pas? C'est complètement con. Bref, on arrive sur ce display. Alors le display, c'est le display Kukirin, qui est juste excellent, qui est bien visible de jour. Il n'y a pas de couleur, il y a l'essentiel, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le niveau de batterie qui est réparti en une dizaine de bûches, donc ça permet vraiment de savoir où est-ce qu'on en est. On a la tension qui est indiquée en volts, et évidemment le trip. Enfin voilà, on a vraiment toutes les infos nécessaires. On arrive de l'autre côté avec une gâchette index. Alors rien de braquage, ça va être le moment de voir s'il est bon ou pas. Je pense que je vais descendre de la trosse. Non, il n'est pas terrible. Oh oui, il n'est pas terrible du tout. Oh la vache! Par contre, je vais vous montrer, il y a une autre originalité au niveau des locks. Et c'est juste une super bonne idée. Voilà, c'est extra. C'est bien, ils m'ont dégagé mon arbre. Donc on est sur une gâchette pouce. Alors je l'ai déjà vue chez Kukirin. C'est ma préférée au niveau du feeling. Alors elle a une course plutôt courte. Elle a une résistance assez forte. Donc ça permet de doser assez facilement. Bien évidemment, la même poignée que de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne à vous le dire. Je ne sais pas si vous avez noté, pour ceux qui scrutaient déjà la trottinette, par rapport au visuel que j'avais déjà reçu, où il y avait plein d'éléments orange, par-ci, par-là, bon, pour rappeler la marque, ok, mais ça avait tendance à faire un petit peu jouet, et j'avais un peu peur. Et au final, ils ont fait beaucoup de modifications, il y a très peu de orange, il y a le nécessaire, il n'y en a pas trop, et la plupart de ces petites pièces sont noires. Alors, ce qui est génial, avant de faire le test côte au niveau du lock, je vous le montre, c'est que, regardez un peu ce système. En fait, c'est vissé des deux côtés. Vous avez un pas de vis, voilà. Et vous resserrez le tout des deux côtés. Ça donne une rigidité à l'ensemble qui est juste extra. Et puis surtout, aucun risque que les bagues se lèvent comme ça pouvait arriver sur son ancêtre, on va dire. La 01X.
Allez, on est arrivé au test côte. Alors, l'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au céder le passage qui est là-haut. Séquence que je fais toujours en mettant tous les paramètres à fond. Donc là, je suis en single, on passe en dual. Il me reste 65,6 volts de tension, donc je suis quasiment à bloc. Vitesse 3, et bah tout est bon. Le truc après, c'est de pas trop patiner. 1, 2, 3. Raté. Et du coup, j'ai relâché l'accélérateur. Alors on va se la refaire. Alors vous avez un réglage, vous avez l'équivalent du P7 chez Dualtron. Alors pour ceux qui ne savent pas, le P7, c'est en fait un réglage de la courbe d'accélération. Ça ne va pas modifier la puissance de la trottinette, ça va modifier la manière dont elle est déployée. Est-ce qu'elle est déployée tout de suite ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure? Voilà, vous avez 5 niveaux. Donc là pour ce test, je me mets au max, ce qu'on appelle l'accélération directe, l'équivalent du P7.0 chez Mini Motors. Et vous avez aussi un réglage de la puissance du frein électromagnétique. Voilà, ça fait partie des trottinettes où tous les réglages sont accessibles sur le display et ça c'est cool. 1, 2, 3. Bon, j'ai moins dérapé et j'ai surtout pas relâché l'accélérateur, donc ce coup-ci on est bon. Stop! Ah, ce confort, mais ce confort, je l'adore. Vraiment, je suis comme un gosse. Je suis déjà super content de pouvoir vous la proposer en exclu. Encore merci à mon partenaire de Quasi toujours. J'ai hâte de pouvoir l'essayer sur un terrain sec et de voir surtout ce qu'elle donne en off-road. Ça y est, j'ai perdu une petite bûche quand même dans cette montée. Alors j'ai roulé sur une petite branche. Je n'ai absolument rien ressenti. Alors qu'est-ce que ça donne dans les trous comme ça là? C'est dingue. Extra. Bon, on continue. On a donc une double colonne, comme sur ses ancêtres 011X, V711, etc., avec le gros avantage donc d'avoir ce lock avec un filetage qui permet vraiment de verrouiller l'ensemble. On a une dureté de la colonne, hein, je parle, pas de la suspension elle est juste extra. Qui est génial. Donc c'est pas justable en hauteur évidemment, il y a quand même donc 2 axes de pliage. Bon, c'est pas le genre de trottinette que vous allez porter régulièrement parce que 64 kg il faut se les coltiner quand même. On a par contre entre les deux colonnes une pièce métallique qui les relie, à mon avis pour éviter les torsions à haute vitesse. Je pense que ça fait partie de ce qui aide à verrouiller un peu l'ensemble. Alors j'ai oublié de vous montrer, on a bien un crochet de verrouillage qui va venir sur le cale-pied qui est derrière. Alors j'aime pas trop la manière dont... Parce que quand on pose le pied, la manière dont c'est positionné, je vais finir ma phrase moi, ce sera mieux. Parce que du coup quand on a le pied comme ça sur le marchepied, et ben on est dessus. Ils auraient pu, je sais pas, faire un autre système, un truc creux, enfin je pense qu'il y avait moyen de faire mieux à ce niveau-là. On arrive sur la banane. Alors la banane elle est ultra épaisse. Dans cette banane, au milieu, vous avez un connecteur de charge. Alors là il n'y en a qu'un seul. Si vous voulez utiliser 2 chargeurs, bah, il va falloir retirer la batterie. On continue la descente, donc on arrive sur cette superbe fourche hydraulique qui est une véritable dinguerie. Et ici c'est vraiment pas une suspension hélicoïdale planquée, camouflée en suspension hydraulique. On est sur une vraie fourche en T hydraulique. On arrive sur des roues de 12 pouces avec un truc que j'ai pas vérifié. On va voir ça maintenant. Est-ce que les jantes s'ouvrent en deux ou pas? Oui, je le vois d'ici. Vous voyez ici, ça veut dire que ça s'ouvre en deux. Ça, ce sont les vis pour ouvrir le moteur et ça pour ouvrir les jantes. Donc on est très certainement sur des pneus à chambre à air. Je vais vous confirmer ça en texte dans la vidéo. Alors, vous avez, j'espère, regardé ma vidéo sur l'histoire de Kugo Kukirin. Vous avez bien compris que c'est Titan qui a fabriqué cette trottinette, je vous l'ai dit plein de fois, et que Titan a aussi sa propre marque, Vlaken. Et bien d'ailleurs, si vous regardez la fourche, on a encore des mentions de Vlaken. Il y a un ver de terre aussi, dégage. Ici, vous voyez, ça c'est le logo de Vlaken. Alors une info complémentaire à cette vidéo d'ailleurs sur Kukirin, chose que j'ai appris pendant le montage de cette vidéo en discutant avec un ami, très bien renseigné. Eh bien, Hang Zi-Hee a pris des parts et a pris beaucoup de parts dans Titan. C'est comme ça qu'ils ont réussi à verrouiller les nouveaux modèles
Donc V7 va très certainement s'y continue, hein, et certainement, j'ai entendu parler des V7 Apex, mais ce sera avec un autre fabricant. On arrive sur le deck. Alors le deck, j'ai pris toutes les dimensions. Déjà, on est super haut perché. On a 21 cm et encore j'ai arrondi un petit peu en dessous parce qu'on est plutôt sur 22 cm de garde au sol. C'est énorme. Alors la garde au sol que je vous donne, ça c'est vrai que je ne l'ai jamais précisé encore dans nos vidéos, c'est toujours à vide. Forcément quand vous montez sur la trottinette, elle va s'affaisser un tout petit peu. Mais donc quand on est dessus, je pense qu'on reste quand même sur un bon 20 cm de garde au sol, ce qui est extra. On sent rien. Voilà. Je voulais voir ce que ça donnait, comme ça, pour le délire. Et encore, j'accompagne pas du tout. Hein. Donc, deck large, il y a de la place, il est épais, on est haut perché, on est très très bien. Et deck, surtout, qui s'ouvre, qui permet d'accéder à cette batterie amovible qui est dans son propre caisson. Alors, batterie qui, comme d'habitude, est garantie pour conserver 70% de capacité après 500 cycles de charge. Ce qui, sur une grosse capacité comme ça, puisqu'on est sur plus de 2 kWh, la trottinette sera morte avant la batterie, je vous le garantis. Mais ça veut dire très très loin. On a une béquille qui a déjà été utilisée sur d'autres modèles de Kukirin et je pense la G3 Pro. Elle est, voilà, elle a la bonne longueur, elle fait le taf, la trottinette est ni trop penchée ni pas assez. Il y a ce qu'il faut. Ce qu'il faut comme il faut. À l'arrière, on arrive donc sur ce marchepied qui ressemble beaucoup à celui qu'il y avait sur la 11X évidemment. Un petit peu plus carré. C'est pas des plus confortables. L'inclinaison est bonne, mais justement le support qui permet de verrouiller la colonne quand elle est pliée là ici, sur le pied, il gêne un peu. Ça c'est dommage. Ensuite on a un lèche-roue à l'arrière, c'est pas un garde-boue mais bien un lèche-roue qui a l'air de faire le taf, mais qui esthétiquement, je trouve qu'on a l'impression qu'il manque une pièce quand on le regarde vu de dessus. Ils ont fait un espèce d'arrondi. Perso, je suis pas fan. Bon après ça reste subjectif. Ah ce bruit. Allez, on va passer au pour et au contre. On va essayer d'être le plus objectif possible. On va commencer par les contres. Alors le premier contre, les effets lumineux qui sont très sympas. Hein. Là, il y a une plaque de plexi miroité, c'est très joli. Mais on ne peut pas couper, c'est dommage. Puisque si on coupe tout, l'éclairage devant compris. C'est vraiment dommage de faire ça parce que l'éclairage devant il est indispensable pour voir et être vu. Par contre ça c'est vraiment pas indispensable et des fois on aimerait s'en passer. D'autant que en consommation instantanée, quand on allume la trottinette, donc on a la tension qui est affichée sur le display, on a 0,3 volts qui s'envole direct quand on met l'éclairage. Donc l'éclairage tire quand même pas mal sur la batterie. C'est un contre. Un contre que je comprends au moins parce qu'au niveau des finitions ils sont capables de faire bien mieux que ça. Voilà, ça moi ça me dérange. D'avoir un câble comme ça extérieur parce que quelqu'un passe à côté et veut vous emmerder, qu'est-ce qu'il fait? Un coup de cutter et ça y est, et la trottinette elle démarre plus et c'est vraiment la merde. Donc ça, pourquoi ne pas avoir trouvé une solution pour le passer dans la colonne alors qu'ils arrivent à le faire sur d'autres modèles? Bon, ça c'est vraiment l'héritage de la 011X, hein. Là clairement on est là-dessus. Autre inconvénient, eh bien justement le crochet, là vous voyez pour le marchepied, qui est mal placé, j'aurais bien aimé qu'il puisse se mettre ailleurs. Et puis voilà ce que je vous disais tout à l'heure, regardez-moi la découpe du lèche-roue, mais ça c'est vraiment subjectif. Hein. Bon, je suis pas fan. Si, aussi dans les moins, clignotant sur le deck, alors oui, là on est sur le côté, on les voit bien, mais il faut les mettre en bout de cintre, parce que regardez, je me mets ici, je suis en voiture, je suis derrière, on voit plus rien, on va pas se mentir. Ça s'aperçoit à peine. C'est dommage. Ça va être compliqué de trouver d'autres contres. Franchement, le poids, oui, 64 kg, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu gratter un petit peu et faire un truc un petit peu plus léger. Pour finir dans les contres, alors pour certains, pour moi c'est pas un contre, mais généralement quand on achète ce genre de trottinette dans ce gabarit-là, on veut de la puissance, du couple. On en veut un max. Et là, malgré son nom, on n'en a pas un max, puisqu'on est sur seulement 1600 watts nominaux par moteur. Personnellement, moi je trouve ça parfait. Elle monte à 70, c'est amplement suffisant, avec une stabilité à toute épreuve. Moi je trouve ça top. Mais certains voudront plus pour ce prix-là. On passe au plus. Le confort. Le confort, c'est une dinguerie. Voilà, on est sur un nuage.
Je vous l'ai dit plein de fois pour pas mal de trottinettes qui sortent toutes de chez Titan d'ailleurs. C'est vraiment leur truc, le confort. Ça, c'est là, on est encore à un level. C'est simple. Au niveau de la conduite et de la souplesse, du feeling, je la trouve très très proche de la GT2. Et si je vous dis ça, pour moi, la GT2, vous le savez, elle est là. Et bien là, pour 500 € de moins, on est vraiment pas loin en termes de feeling de conduite. Elle est extra. Voilà, le débattement est génial. Pour ce nouveau Komodo qui est pas mal, hein, il est sympa. Le lock, ah oui, ça c'est un énorme plus. Ce système de verrouillage avec le pas de vis dessus, c'est une excellente idée. Ça ne bouge plus, ça donne une rigidité. Est-ce que vous allez le voir si je fais ça? Je sais pas. Et vous voyez, c'est vraiment que la suspension qui travaille et rien d'autre. Il n'y a pas le moindre jeu. Extra. J'ai failli l'envoyer à la baille. Oh le con. Heureusement c'est éteint. Vache. Et d'où la nécessité, quand on n'est pas trop con, d'activer le kickstart. Parce que là, ça aurait pu être dramatique. Qu'est-ce qu'on a encore comme pour la taille du deck, vous pouvez vous placer comme vous voulez. De toute façon, elle est tellement lourde. Le centre de... Voilà, le poids est bien équilibré. On n'a pas les cellules qui sont toutes du même côté. C'est bien centré. Ce qui fait que voilà, elle a une tenue de route impeccable et on peut se placer à peu près n'importe comment. À l'arrière, ce sont des suspensions, donc je vous disais, hydrauliques et hélicoïdales de 1200 lbs chacune. C'est du 150 mm eye to eye, si jamais vous voulez les modifier, donc il n'y a pas de problème, c'est un format archi courant, le 150 mm. Qu'est-ce que je peux... comme pour... elle est extra. Non, franchement, elle est extra. Bon, je vous rappelle une dernière fois que mon partenaire Banggood qui sponsorise cette vidéo, encore une fois, propose le meilleur coupon de réduction disponible en France et vous permet de l'avoir à 2489 €. Alors en l'état, si elle n'est pas bridée, elle n'est pas homologuée sur la route, évidemment. Là, je préfère vous prévenir, mais la version commerciale aura bien un système de bridage-débridage exactement le même que celui de la G2 Master qui est très pratique. Bon, eh bien écoutez, je vous ai diffusé toutes les petites notes, voici la note finale. Je pense qu'elle est excellente, je ne l'ai pas encore rentrée, hein, c'est pour ça que je vous dis je pense qu'elle est excellente, mais bon, en même temps c'est moi qui vais faire la note, et il y a déjà des gros plus, puisque j'ai contacté Titan pour savoir quelles pièces seraient disponibles séparément au cas où tout est disponible, donc ça fait une très bonne note, voilà. Ce qui ternit un petit peu la note, c'est l'absence de catadioptre, l'absence de plaque d'information, cette fameuse plaque obligatoire, enfin obligatoire, je pense obligatoire, en tout cas voilà, il y a bien le numéro de série, il y a tout ce qu'il faut. On se retrouve très bientôt avec le test off-road de cette G4 Max et j'ai encore une surprise avec Kukirin. Il y a encore une grosse exclue à venir. Enfin grosse. Une exclue à venir. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi aussi que je m'améliore. Je ne demande que ça. Salut